à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Lâche Petite Zaz et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo tag avec la préparation d'une toile Oraloa. Comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné une toile Oraloa pour le projet d'Efada multi-artiste, artiste licencié multimarque. Et donc, du coup, je vais la préparer vu que le défi commence le 1er avril. Et donc, là, je pense qu'à la mi-mars, il est peut-être temps de la préparer. Et en préparant cette toile, je vais répondre à un tag. Alors, les Fadas ont décidé de créer un petit tag. C'est le tag de Pâques. Donc, les Fadas, pour rappel, c'est Nathalie, les loisirs de Nano, Jackie Diamants et moi-même. Donc on vous a créé un petit tag, voilà, un petit tag pour Pâques. C'était sympa et c'est la période, enfin voilà, Pâques arrive à grands pas. Donc c'était l'occasion. Et donc on a chacune créé 3 petites questions. Donc au total, on aura 9 questions à répondre à ce tag. Voilà. Donc je vais m'installer. Ah oui, mais vous savez pas encore quelle toile j'ai sélectionnée pour le défi multi-artiste licencié. Eh ben allez, je vous montre. Hop, je vais vous montrer. Est-ce que j'ai la miniature? Ouais, mais non, en fait, je vais pas vous montrer la miniature. Je vais vous montrer carrément l'image sur l'étiquette. Ce sera plus parlant. Et vraiment, il était temps que je fasse une toile de cet artiste. Alors, j'avais tout bien rangé. C'en est une que vous avez vue, hein. Je vous l'ai montré. Alors, je vais pas dérouler la toile, ça sert à rien. J'ai pas la place pour vous la montrer là, à l'endroit où je suis. Je vais juste prendre les diamants et bon, puis en plus c'est pas une très grande toile, je crois. J'ai plus la taille. Bon, 55 par 55, c'est bien. Bon, si je vous montre là le début. Oh, je peux peut-être vous la montrer. Ah bah oui. Regardez, je vous montre que le haut. C'est un van. Ouais. C'est un joli van de Julie Courchaine. Et donc, alors, il est là. Ça, je vais en avoir besoin. Et je vais avoir besoin des diamants aussi, tant qu'à faire. Allez, c'est vrai que je laisse la moitié du toolkit. Moi, j'enlève la pince et après, et après, je remets le reste. Allez, hop, je vais ranger ça. Donc, c'est une toile de Julie Courchaine. J'en ai 3 et figurez-vous que j'en ai encore jamais fait une seule. Donc, bon, il serait peut-être temps. Allez. Je vous montre. C'est celle-ci. Voilà. Elle est juste toute belle, toute mimi, pas très grande. Enfin, pas très grande. 55 par 55, c'est parfait. Mais à mon avis, vu les petits traits là que je vois, elle est peut-être confetti. Bref, c'est pas grave. On a le temps pour la faire. Je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'on a jusqu'au fin juin. 30 juin. Alors, du coup, je vais juste ouvrir quand même le paquet avant de commencer le tag. Si je trouve, bien entendu, là, l'ouverture. Alors, pour vous, c'est peut-être pas intéressant, une préparation de toile, quoi qu'il y en a qui aiment bien, hein. Je fais beaucoup de bruit, j'en suis désolée. Alors, je vais essayer de pas trop les défaire là, parce qu'ils sont super bien rangés. Et je vais les prendre au fur et à mesure. Voilà, on va essayer de faire ça correctement cette fois-ci. Parce qu'à chaque fois, moi, c'est un gros bordel. Et voilà, on y va. Il y en a partout, mais c'est pas grave. Alors, en espérant qu'ils soient pas trop statiques depuis le temps que j'ai cette toile. Sinon, j'ai ma boîte de secours. Avec mes petites lingettes adoucissantes. Ça marche très bien. C'est Patricia, une abonnée, qui me les avait envoyées et qui m'avait donné l'info. Donc à chaque fois, je la redonne, cette info. Patricia m'avait donné
cette astuce et depuis j'utilise que ça. Voilà. Bon, alors je vais prendre quoi? Ah non, je vais pas prendre de valise. J'ai une petite mallette là. Bah ouais. Parce qu'en fait sur mes valises, j'ai déjà les numéros d'inscrits. Donc je peux pas mettre les petites étiquettes d'autocollants. Donc je vais prendre ça. Voilà. Voilà, on est bien là. On est bien. Vous avez tout, c'est parfait. Et donc, on y va. On commence avec DAB. Le 50. Alors, c'est pas dans l'ordre. C'est la dernière couleur. Faut que je prenne de l'autre côté si je veux faire. Si je veux commencer par le 1. Allez, hop là. Le 1. Allons-y gaiement. Donc, avant. Mais non, même pas. Vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais d'abord. Déjà, celui-là, il est statique. Ah, après. Je sais plus qui, je crois que c'est Clara avait dit de souffler un peu dans le sachet. Je vous avouerai, j'ai jamais testé. Ce sera l'occasion. Mais là, le temps que je prépare mes petites étiquettes sur les pots, je vais mettre ça là-dedans. Et vous allez voir. C'est super. Génial. Bon. Du coup, je vais d'abord mettre mes étiquettes sur mes pots. Ça sera plus simple. Alors avant, je me cassais la tête à couper la DMC là. Je coupais en gros ce qui dépassait. Mais j'ai vu Sarah faire, elle plie comme ça et c'est très bien. Donc tant que moi j'ai le symbole, parce que je me fie au symbole, c'est parfait. Voilà. Donc on va faire ça pour les 50 couleurs. Je vais pas me prendre la tête. Hop, et voilà. C'est parti. Hein, on va commencer à répondre aux questions. Donc le tag de Pâques. Donc, c'est parti. Je vais commencer. Alors, j'ai les questions devant moi. C'est les questions de Nathalie. Non, Ah, si, je vais faire Nathalie. Allez. Les questions de Nathalie. Allez, c'est parti. Nathalie, les loisirs de Nanou. Alors, décores-tu ta maison à Pâques? Alors, non. Je ne décore pas ma maison à Pâques. Et je ne l'ai jamais fait. Pâques, c'est pas une fête à laquelle j'ai envie de décorer ma maison. Vraiment pas. Pardon. Donc, ouais, non, c'est vrai que moi, en fait, les décorations, si Noël, c'est très bien. Voilà. Je suis pas, j'ai pas des décorations pour chaque... même Halloween, hein, j'ai pas de déco. Non. Donc, non. Je ne décore pas pour Pâques. Ensuite, deuxième question. Fais-tu un repas de Pâques? Non plus. Vous allez dire, mais c'est triste chez Zaz. Mais non, en fait, non, pas spécialement. On fait pas de repas de Pâques. On fait pas non plus... on fait pas un festin exprès, quoi. Déjà, moi, j'ai monsieur qui travaille tous les week-ends et jours fériés, donc c'est réglé, quoi. Donc, me retrouver avec les enfants et faire un truc exprès, surtout que bon, sur les deux, j'en ai un qui est super difficile et qui mange quasiment rien, donc je me casse pas la tête. Je fais pas de repas exprès pour Pâques, vraiment pas. Question 3, alors, ça je reconnais bien Nanou là-dedans. C'était obligé qu'elle pose cette question, quand même. Es-tu chocolat noir au lait ou blanc? Alors moi c'est chocolat noir, clairement. Chocolat noir avec cette petite pointe d'amertume là, j'adore. Donc sans hésitation, c'est du chocolat noir pour moi, qui est, à mon sens et à mon goût, le meilleur. Voilà. Voilà pour les questions de Nat. Bon, on s'était dit, c'est un petit tag, hein, comme ça, on va pas se prendre la tête juste pour marquer le coup pour Pâques. Donc voilà, je vais poursuivre avec les questions de Jackie. Alors, Jackie, 3 questions. Alors, en fait, je vais avoir terminé de mettre en pot que j'aurais pas mis un diamant. Et j'aurais fini mon tag. Allez. C'est pas grave, on va papoter entre deux comme ça. Hein. C'est pas mal aussi de papoter entre deux.
Allez, Jackie, qu'est-ce que tu nous as demandé comme question? Allais-tu à la chasse aux œufs étant enfant? Mais oui, bah oui. Mais pourquoi j'ouvre mon truc, moi? Oh là là, le réflexe. J'ai rien à mettre dedans, mais c'est pas grave, j'ouvre mon truc. Alors oui, je faisais la chasse aux œufs quand j'étais enfant. Je, oui, bah oui. En fait, j'ai toujours habité un petit village où, dans lequel la commune faisait une petite chasse aux œufs. Et encore maintenant, parce que maintenant j'y vais avec mes enfants, organisait une chasse aux œufs pour les enfants. Et même ma maman faisait ça. Elle nous mettait des petits chocolats dans le jardin. Et donc en fait, on faisait la chasse aux œufs avec la commune. Enfin, je dis la commune, mais c'était même pas la commune, c'était les écoles qui organisaient ça. Et aussi dans le jardin, voilà. Avec mon frère et ma soeur, on courait dans le jardin là, avec nos petits paniers là, à chercher la chasse aux œufs. Et vraiment, c'était rigolo. Donc oui, on le faisait. C'était même une petite tradition chez nous. C'était à celui qui ramenait le plus de chocolat. Il avait gagné. Bon, après, on redispatchait. Hein. Ma mère, elle refaisait voilà, elle repartageait parce que sinon, c'était bagarre. C'était bagarre, c'était toujours les mêmes qui en avaient le plus. Donc, vous imaginez, moi, je suis la dernière de la fratrie. Donc, voilà. Voilà comment ça terminait. Je vous laisse imaginer comment ça terminait. Alors, ensuite, quelle fleur représente Pâques pour vous? Oh, bah la tulipe. Pour moi, c'est la tulipe. La fleur du printemps, là. Ouais. Quand vous allez chez le fleuriste, en plus, ils font des bouquets de toutes les couleurs, là, de tulipes. Et les tulipes poussent, là, dans les jardins. Ouais, sans hésitation, ça sera la tulipe pour moi. Hop là. Puis vous pouvez faire des sacrés beaux bouquets de toutes les couleurs. C'est très joli. Je suis en train de penser... Ouais, si, je dis tulipe. Ouais, si. Alors, quel dessert manges-tu à Pâques? Alors, j'aime bien au moment de Pâques. Alors, nous, on est très pâtisserie hein, aussi. Les fameux nids traditionnels de Pâques. Hein, que toutes les boulangeries font. Donc nous, on aime bien ça. Et enfin, moi surtout, j'aime bien ça. Et version mocha. Le mocha au café, mais en version nid de Pâques. C'est mon petit kiff. Mon petit plaisir gourmand. Déjà, le mocha au café de base, c'est une de mes pâtisseries préférées. Et puis, au moment de Pâques, forcément, ils vous les font... en format nid de Pâques, tous les goûts, mais de toute façon, monsieur sait quand il va chercher une pâtisserie, il viendra avec un mocha café. Mais au moment de Pâques, ouais, c'est ça. Ça va être en version nid de Pâques. Voilà pour les questions de Jackie. Maintenant, je vais passer aux miennes. Hein. Je vais passer à mes questions. Tac. Alors. Donc moi, je pose comme question, allez, la première, l'animal qui représente Pâques pour toi. Alors moi, c'est le lapin. Je sais pas pourquoi, c'est le lapin. Parce que c'est le lapin de Pâques, quoi. C'est le lapin qu'on commence à voir dans les pâtures. Non, vraiment, pour moi c'est ça, c'est pas... Bon après oui, il y a eu ça dépend après les traditions de chacun, hein. Il y en a c'est les poules, enfin les petits poussins. Moi c'est le lapin de Pâques qui représente Pâques pour moi, le lapin. Question 2. Raconte-nous un souvenir d'enfance en rapport avec Pâques. Alors, justement, je vous en parlais... Un souvenir d'enfance, moi c'est quand à l'école,
quand en fait on était tous dans les classes et puis les maîtresses elles s'étaient amusées, enfin il y avait les maîtresses, c'était pas les maîtresses, c'était les ATSEM, elles s'amusaient à mettre dans la cour des petits paquets d'œufs dans la cour étalée, hein. Bah, il n'y avait pas de cachette, hein, donc c'était des petits paquets d'œufs dans la cour. Et à la sonnerie de la récréation, quand on sortait et qu'on voyait tous ces petits monts bah, c'était des petits monts, voilà, 5, 6 chocolats par-ci, par-là. On était dingues. On courait comme des fous. Alors bien sûr, c'était prévu, hein. Souvent, le jour-là, les maîtresses demandaient aux parents de nous fournir d'un petit sachet, d'un petit truc. Et donc, quand c'était la récré à laquelle il fallait ramasser le plus d'œufs, eh ben, les maîtresses nous disaient n'oubliez pas votre petit sachet, votre petit panier. Puis nous, on était là, ah bon? Puis elle nous disait, ben oui, peut-être que les cloches, elles sont passées. Ouais, parce qu'à l'école, c'était les cloches. Je sais pas pourquoi. Et donc, on sortait et on était comme des dingues. On voyait tous ces petits monts de chocolat, là, dans la cour. Donc, bon, après, il y a eu des pleurs aussi, hein, forcément, parce qu'il y a toujours un copain qui en a eu plus que l'autre. Mais bon, les maîtresses, elles faisaient ça bien aussi, hein. Elles redispatchaient, elles redivisaient. Donc, c'était un souvenir que je garde, en fait. Parce que souvent, les souvenirs qui remontent à très très loin, on a du mal à les garder en tête. Et celui-ci, ben, il reste marqué. Voilà. Voilà mon petit souvenir en rapport avec Pâques. Et puis ma dernière question, une destination pour les vacances de Pâques? Bah non. Non, à Pâques, on part pas forcément, mais pourquoi pas, s'il fait beau, aller sur la côte. Bah nous, on est à une centaine de kilomètres, hein, des côtes, donc pas forcément partir loin, hein, et puis partir la semaine ou les 2 semaines de vacances, mais pourquoi pas, là on n'a rien de prévu, j'ai que 48 pots là-dedans, d'accord, je me coupe en plein milieu, on n'a rien de prévu, mais je me dis, on verra, on peut vite partir sur un coup de tête, mais pas très loin sur les côtes, voilà. J'ai que 48 pots. Bah écoutez, si j'ai que 48 pots... C'était quoi dedans? Si j'ai des pots, j'avais pas enlevé... Ah, c'était ma deuxième partie de la Maui. C'est cool, je les ai même pas enlevés. Bah je récupère... Je vais les laisser en sachet. C'est des AB, je vais les laisser en sachet. Hop là. Donc voilà pour le tag. Ouais, donc je disais, ouais, je pars pas forcément, mais pourquoi pas partir 2-3 jours sur la côte, on verra bien, ça dépend du temps, et comme je suis en congé, et la semaine, bah monsieur il est là, comme il travaille les week-ends, donc pourquoi pas, on verra bien. On verra bien. Affaire à suivre. Donc voilà pour ce petit tag de Pâques, le tag des fadas de Pâques. J'espère que bah, du coup il vous plaira. Je vais taguer des personnes. Alors normalement, on ne devrait pas taguer les mêmes personnes, je pense, si j'ai tout compris. Donc moi je vais taguer ma petite Clara. Voilà, il y a longtemps que je t'ai pas tagué, de la chaîne Clara DP. Ma petite Julie, les passions de Jus. Je crois pas que... Non, Nat, tu m'as pas dit que tu l'as tagué, donc je vais la taguer. Je vais taguer aussi les folies de Mimi. C'est Mélanie qui a une petite chaîne là qui débute sur YouTube. Ça fait déjà un petit moment maintenant, mais enfin... donc voilà, je vais la taguer, les folies de Mimi. J'aime bien sa spontanéité. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir, hein, les chaînes que je tague. Et je vais taguer aussi une chaîne que j'aime bien, que j'aime beaucoup regarder, Linda Descroix, etc. Et voilà, donc de toute façon, je l'ai mentionné en barre de description comme d'habitude, hein. Si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Voilà, c'est des chaînes que j'ai l'habitude de suivre et ça me fait plaisir de les taguer. Voilà, bon, je vais peut-être remplir, bah ça c'est mes 2 derniers paquets que... 49 et 50, donc mes derniers paquets de AB, donc j'ai du vert et du blanc, où j'ai pas de pot.
Donc c'est pas grave, je les mettrai... Bon, j'aurai bien à la fin. Ah non, bah non, souvent ça rentre dans mon tiroir, je les mets à plat comme ça, donc c'est bon. Allez hop, on va faire ça. Bon, je vais peut-être commencer à remplir, ce serait pas mal. Alors, numéro 1, vous voyez, j'avais mis la petite lingette. C'est parti, mon kiki. Alors, j'aime bien prendre un plateau en général en dessous parce que sinon, un grand plateau, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai un grand plateau? J'ai un plateau comme ça ira. Allez hop. Je vais juste faire ça parce que des fois, j'en mets à côté. Quand vous mettez un petit plateau en dessous, bah, c'est pratique, ça vous permet de retransvider facilement. Et voilà. Comme quoi, vous avez vu, ça marche super bien. Alors, je sais plus où j'ai mis mon capuchon. Hein, si je le cache avec le couvercle, ça va pas le faire. Et voilà, donc, bah, j'espère que ça va aller assez vite quand même. Parce que, alors ça, c'est le truc qui me gonfle. C'est ça, quoi. J'essaye de souffler dedans. La préparation des diamants. Alors j'aime bien commencer une nouvelle toile, hein. Mais alors la préparation des diamants, je trouve ça long en fait. C'est du temps perdu pour moi à pas faire de DP, quoi, clairement. Alors quand vous soufflez dedans, bah, ça marche aussi bien, hein. Donc voilà. Alors l'info n'est pas de moi, hein. Moi je l'avais vu sur la chaîne de Clara. Oh, 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 vous voyez. Bon, ça marche, mais voilà. Ça marche, mais il y en a encore qui résistent. Il y a encore des résistants. Alors, j'ai une petite interruption. Vous avez rien vu, vous. Mais j'ai dû couper 30 secondes. Alors, hop. J'ai vu le voisin arriver. J'ai dit, oh là là, il va sonner. Vite, coupe. Et donc, voilà. Alors, donc je disais, je sais plus. Ouais, la préparation des diamants comme ça, moi, ça a tendance à me gonfler. C'est pas le truc que je préfère. Donc voilà, quoi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire les 50 couleurs avec vous, sinon je pense que je vais y passer... bah, ça va prendre du temps, quoi. Donc, je vais faire ça de mon côté. Une fois que j'aurai tout mis, bah, de toute façon, je reprendrai. Après, est-ce que... Ouais, j'essaierai de vous faire voir les couleurs quand même. Oui, encore, ça marche, hein, mais il y en a encore qui restent coincés dedans. Les petits résistants, là. Hop, hop, et hop, ça, je vais mettre ça là et ça là. Voilà, bon, allez, je vais faire tout ça, et puis, bah, je vous reprendrai à la fin, quand j'aurai terminé. Je pense que ce sera plus simple, histoire de vous montrer un petit peu toutes les couleurs. Voilà, allez, à tout de suite pour vous. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai mes deux derniers AB là que j'ai pas pu placer, mais c'est pas grave, je vais les laisser comme ça. Et ben, les 48 autres couleurs sont bien rangées. Alors franchement, c'est toujours difficile de vous montrer le panel de couleurs sans devoir retourner le truc. Mais bon, on va éviter, hein, sinon je vais faire une catastrophe. Il y a beaucoup, beaucoup de vert, je trouve, dans cette toile. Du vert bleu. Non, franchement, elle est quand même pas mal colorée. Elle devrait être plutôt chouette à faire. Donc j'ai hâte. Vivement le 1er avril parce que en fait, je pense que tout le mois de mars, je suis pas certaine de faire du DP du tout en mars. Je me fais une pause DP courant mars et donc bah, au mois d'avril, on reprendra du coup sur une toile Oralois. Je vous remontre l'illustration là, juste sur la boîte. Je sais pas si vous allez voir, juste là, le van de Julie Courchaine, c'est Paradise Island. C'est parce que je suis pas du tout... ah bah je suis bête, il faudrait peut-être que je fasse comme ça. Parce qu'en fait, l'autocollant, elle est rangée. L'image autocollante, elle est rangée. Donc, voilà ce que ça donne. Paradise Island de Julie Courchaine. Voilà.
Et ce sera ce joli van là, bien coloré, qui m'accompagnera durant le printemps en fait. Hein. On a jusque l'été pour la faire, du 1er avril au 30 mars, au 30 juin, oula. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets, alors du coup, toutes les chaînes que j'ai mentionnées en barre de description. Je vous mets le groupe Facebook des Fadas si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez faire un projet avec nous. On propose plein de projets à chaque fois à longueur de l'année. Enfin, tout au long de l'année. Donc, s'il y a un projet qui vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis voilà, donc on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Salut tout le monde.